On a évoqué le sujet d'une convergence des modèles au niveau européen avec ce qu'on a appelé la multiplicité des équilibres. Alors, multiplicité des équilibres, ça fait un peu barbare. Mais l'idée, c'est que, a priori, ce qu'on observe, c'est que le phénomène de métropolisation n'est pas que concentré sur la France. Il est européen, il est mondial. Et dans la métropolisation, on entend deux choses, une concentration de la population, une concentration de la richesse, une concentration de la croissance, une concentration de la croissance potentielle. Et finalement, le moteur de cette concentration, c'est ce qu'on appelle la productivité du travail et la productivité du capital humain à forte valeur ajoutée. Alors c'est très bien de prendre un peu de hauteur pour une fois dans l'immobilier et de voir finalement que tous les travaux un peu académiques et empiriques ont montré que la métropolisation a contribué à une divergence de trajectoire entre les différents territoires. C'est ce qu'on observe bien sûr en France et surtout la divergence entre les différents actifs. Mais ce n'est pas un phénomène uniquement français, c'est un phénomène européen. On obtient, ou plutôt on observe beaucoup, une polarisation ou une bipolarisation. Donc une polarisation, c'est une concentration des talents, une concentration du capital humain, une concentration de l'immobilier de bureau par exemple, une concentration de la multiplicité des commerces, ce qui veut dire une très bonne performance du commerce en centre-ville, une très bonne performance aussi dans les centres commerciaux et dans les retail parks, parce que la métropolisation contribue à la croissance, mais aussi à un accroissement des inégalités au sein de chacune des métropoles. Ce qui veut dire une demande qui est finalement multiple et forcément une offre qui va essayer de correspondre, de s'apparier à cette demande, donc qui va être multiple. Donc il y a un très très bon match dans les grandes métropoles au niveau européen. D'ailleurs, toutes les performances des foncières cotées le montrent aujourd'hui. Et ce qui est intéressant de voir par rapport au phénomène, au cycle passé, c'est qu'aujourd'hui on peut avoir deux types de stratégies que moi j'appelle les stratégies orthogonales. Soit un phénomène de concentration de la stratégie sur une classe d'actifs sur toutes les métropoles, donc je vais m'expliquer, du bureau à Paris, du bureau à Francfort, du bureau à Munich, Hambourg, à Milan, à Madrid par exemple. Ça c'est une espèce de concentration de la stratégie sur une classe d'actifs, des bureaux et sur toutes les métropoles. Donc finalement, on ne joue pas du tout les cycles puisque les cycles sont auto-renforcés. On va avoir les mêmes cycles économiques puisqu'il y a un phénomène de convergence économique entre différentes économiques. Ou alors, on peut avoir une stratégie totalement différenciée, donc orthogonale à la première, où finalement, on va concentrer tous les investissements dans une métropole en particulier, mais la stratégie cette fois-ci va être multisectorielle. Ça veut dire ça peut être du résidentiel, un peu de logistique, du commerce et éventuellement du bureau, et ce sera une stratégie gagnante. Et on le voit dans certains projets, par exemple, ce qu'on appelle les grands projets urbains de foncière, qui favorisent ce genre finalement d'allocation du capital multisectoriel. Voilà. Ce qu'on a aussi conclu aujourd'hui, c'est qu'il y a quand même une divergence de trajectoire très importante où il y a des territoires relativement paupérisés parce que la croissance ne s'est pas diffusée. Et ce qu'on a souligné aujourd'hui, c'est que c'était lié à un manque de phénomène de productivité du travail, au fait que le capital humain n'était pas suffisamment, expert, et que ça nuisait à la productivité du travail, et qu'on observe ça aujourd'hui en Europe, alors qu'aux États-Unis, ça s'est observé depuis le cycle précédent, donc depuis 2008, où ce qu'on peut conclure, c'est que finalement, il y a une confiscation du rêve américain par les côtes Est et les côtes Ouest, là où les productivités sont les plus importantes, là où les performances des actifs continuent d'être sur un trend tendanciel, et où paradoxalement, quand la productivité a été finalement érodée par le temps, c'est l'essentiel au centre des États-Unis, là, on voit que les actifs performent de moins en moins, et ça pose aussi, si je puis me permettre, un question existentielle sur la valorisation des grands portefeuilles des institutionnels et notamment des fonds de pension. Donc je pense qu'il faut aussi se servir de l'expérience américaine pour réfléchir comment on peut penser l'immobilier de demain par rapport à ces problématiques sociales, sociétales. Je pense que c'est l'objet des grandes réflexions politiques de ce jour. Je pense que ce n'est pas pour rien, par exemple, qu'au Conseil d'analyse économique et sociale, Philippe Martin a été élu. C'est une personne qui s'est
intéressé à ce genre de questions d'un point de vue de l'économie géographique, d'un point de vue de la trajectoire différentielle de certains territoires, comment résorber ce différentiel de territoire, puisqu'à la fin, ça permet de répondre à comment résorber le différentiel de performance entre les territoires et aussi entre les classes d'actifs.